pays à travers le monde. Je suis Alphonse Lokochumbe, appelé affectueusement Molambanza. Je suis journaliste, écrivain indépendant, congolais vivant en République démocratique du Congo. J'ai vu les jours à Boma, à l'aube de l'indépendance de la RD Congo. Je suis écrivain, analyste culturel, notable du territoire de Lukula. Je venais de publier des ouvrages aux éditions universitaires européennes. Ces deux ouvrages s'intitulent Joseph Kasavubu et l'indépendance de la RD Congo, et au mois de janvier 2020 et au mois d'avril 2020, toujours, il y a un Vitakipa, modèle de leadership féminin. C'est ça. Je crois que je vais plus parler de mes deux ouvrages. Je suis devenu, depuis un certain moment, vous devez le savoir, que écrivain de l'autorité internationale. Pour cette raison que je suis visible sur Google, je suis maintenant visible sur YouTube. Mes deux ouvrages s'intitulent Joseph Kasavubu et l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et le deuxième ouvrage, c'est La vie d'acquis par modèle de leadership féminin. Quant au premier ouvrage, je l'ai écrit, c'est vrai, j'ai voulu seulement, dès l'avant-propos, en tout cas solliciter auprès du gouvernement congolais de lever le président Kasavubu compte tenu de son rang au niveau de héros national. Et je tiens à féliciter le président Antoine Félix Tshilombo qui a écouté, en tout cas qui a matérialisé mon désir. Car nul n'ignore que l'indépendance de ces pays, c'est l'œuvre de Joseph Kasavubu et son mouvement indépendantiste appelé Abako. Les événements du 4 janvier 1959, c'est Kasavubu qui avait convoqué le meeting qui a été décommandé par l'autorité coloniale. Et c'est là où ont commencé les incidents métiers qui ont tenu à la convocation de la table ronde. Et après la table ronde, les deux tables rondes économiques et politiques, il y a eu la proclamation de l'indépendance de ces pays. Et en tout cas, il est le vrai père de l'indépendance de ces pays, la RD Congo, et même le père de la démocratie, car de 60 à 65, en tout cas, il n'y avait pas de censure. Et les gens étaient libres. Mais malheureusement, dans ces pays, les différents régimes qui se sont succédés l'ont relégué dans les oubliettes. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu solliciter auprès du gouvernement congolais qu'il soit élevé au rang des héros national. C'est comme ça. Nous ne disons pas qu'il n'y a que Kasavubu qui était dans la conquête, mais lui, il était le leader. Les autres, comme en l'occurrence, par exemple, M. Lumumba, oui, c'est aussi une icône. Mais lui-même, de son vivant déjà, il reconnaissait que Kasavubu était le père de l'indépendance de ce pays. Et les gens doivent le reconnaître. Nous tenons à remercier le président Félix Antoine Tshisekedi pour avoir matérialisé mon désir. En tout cas, c'est ça, un nationaliste. Et le deuxième ouvrage aussi que j'ai rédigé, c'est Yavita Kipa. Oui. Alors, Yavita Kipa, c'est une icône dans les légendaire. C'est une femme qui a vécu en Banzakongo, qui a été brûlée vive par le père Laurent Sodaluka et Bernardo Dagalo, le 2 juillet 1706 en Banzakongo. Nous voulons quand même
lire notre préface, faire l'éclairage sur le personnage de Yavita Kipa, modèle de leadership et manager féminin dans l'Empire Congo du XVIIIe siècle, et les soucis qu'anime l'écrivain journaliste indépendant, analyste culturel Alphonse Lokotsumbo. Des projectiles qui permettent d'enrayer la fausseté et le dénigrement sur le personnage de Yavita Kipa pour les hisser au rang de modèle de leadership et de manager féminin de cette époque. Pour ce faire, notre éminent auteur juge opportun de citer les origines en parlant d'abord de la venue des êtres célestes sur la terre à l'installation des Bakongo en Afrique centrale et ensuite à la découverte du fleuve Congo au déclin de l'Empire. Yavita Kipa y apparaît comme un fruit d'une spiritualité élevée basée sur une mission divine. Ouais, ça ce sont mes deux ouvrages auxquels la crème intellectuelle peut s'inspirer. C'est aux éditions universitaires européennes. Même quand vous êtes dans Google, il suffit d'écrire, de cliquer œuvre d'Alphonse Lokotsumbo. Vous verrez mes ouvrages. Hein? Vous verrez mes ouvrages. Hein? Vous zappez, vous verrez mes ouvrages. Je crois que nous ne pouvons pas nous éterniser sur le mensonge que l'Occident ou les historiens mal intentionnés ont rédigé à la personne de Yavita Kipa. Et pour Kasavubu, nous avons démontré à la face du monde qu'il est le vrai père de l'indépendance de ces pays et le père de la démocratie. Ça, c'est sans conteste. Les gens peuvent toujours citer mes deux ouvrages. L'autre va apparaître d'ici là parce que je vous présente l'ouvrage de Yavita Kipa et celui de Kasavubu. Comme c'est à Paris, mais malheureusement c'est remis dans les bibliothèques. Alors les gens, les chercheurs peuvent toujours cliquer sur Google et puis chercher, acheter en ligne ou au cash aux éditions universitaires européennes. Sur Google, ils peuvent cliquer œuvre d'Alphonse Lokotsumbo, zapper, vous verrez le premier ouvrage et le deuxième ouvrage. J'ai dit et je vous remercie. Ma boîte email, je vous donne ma boîte email. Loco Alphonse 77@gmail.com. Et le numéro c'est plus 243 85 15 25 158. Ils peuvent toujours aussi m'atteindre par mon deuxième numéro, plus 243 82 75 40 717. Je crois que nous manquons de moyens parce que localement, on n'a pas été assisté. On a sollicité des aides ou des subsides du gouvernement congolais, du gouvernement provincial du Congo central ou à Matadi. On n'a pas encore reçu des aides. Mais toute personne de bonne foi peut nous aider à reproduire ces ouvrages parce que par exemple l'ouvrage sur Joseph Kasavubu et l'indépendance de la RD Congo est tellement sollicité que même dans les écoles on commence à me les réclamer, mais par manque de moyens je ne saurais pas répondre aux desiderata des élèves, des étudiants et etc.